Ça fait maintenant 212 ans que le lycée Joffre opère chaque année sur ses élèves une certaine torture intellectuelle. Mais ne serait-ce pas finalement qu'un vaste complot? En effet, il suffit de regarder du côté du maréchal Joffre, qui donne son nom au lycée, pour s'apercevoir que le choix de ce militaire est en réalité dû à son prénom qui rappelle étonnamment celui du père de Jésus. D'ailleurs, si l'on fixe la façade de la caserne, on peut apercevoir un rappel dans les fenêtres, un rappel des croix du mont Golgotha où a été crucifié le Christ. Ajoutez à cela que si l'on additionne les chiffres qui composent l'année d'ouverture du lycée, on obtient étonnamment le chiffre 13, représentant les 13 participants à la scène, dernier repas du Christ. Mais le complot ne s'arrête pas là. En effet, si l'on regarde de plus haut le lycée, on peut voir que la pointe est de la citadelle pointe étrangement vers la Mecque. Et regardez, si l'on prend les coordonnées géographiques du lycée, qu'on soustrait 45 à 43, qu'on y additionne 53, qu'on le multiplie par 36, puis qu'on le divise par 3 et qu'enfin on y ajoute 6, on se retrouve avec 666, le chiffre du diable. Il est donc indubitable que l'enseignement au lycée Joffre n'est en définitive qu'un vaste complot catholico-judéo-sataniste. Mais qui est alors à la tête de ce complot? Qui est ce diable qui tire les ficelles de toute cette comédie? Regardez, si l'on repart du Christ, on retrouve parmi ses apôtres le nom de Simon-Pierre. Simon, qui nous rappelle à nous, littéraires, l'auteur Claude Simon, et qui a publié un livre analysant les écrits de ce dernier. Et oui, Madame Guisard. Et cerise sur le gâteau, en espagnol, guisar, ça veut dire mijoter. Coïncidence? Je ne crois pas. Alors, Madame Guisard, vous pensiez nous faire mijoter encore longtemps?